Comme beaucoup d'entre vous, je suis convaincue que le processus d'effondrement de notre civilisation industrielle, pétrolière, globalisée est en cours. Pour nous, occidentaux, habitués à avoir le ventre plein et au confort de nos nids douillets, la chute peut être brutale. Face à ce risque, j'ai choisi d'agir. Pour moi, pour mes proches, pour ne pas faire partie du problème, mais de la solution. Et si on s'y mettait ensemble ? Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler trousse de secours, trauma kit, IFAK, nous verrons en détail ces trois notions. Nous allons voir aussi comment composer ces trousses. Comme d'habitude, tout ce dont vous avez besoin en termes de référence se trouvera en dessous là dans la description. Je vous souhaite un bon visionnage. Le premier lien qui se trouve dans la description renvoie sur la vidéo précédente, apprendre à porter secours. Si par hasard vous n'êtes pas formé, je vous encourage à voir cette vidéo et à suivre une formation aux gestes qui sauvent. Il y a abondance de vidéos sur le sujet sur YouTube. Alors j'ai fait une petite sélection de vidéos à vous présenter. Il y a d'abord toutes celles de Vol Ouest, à tout seigneur, tout honneur. Donc il y a un contenu assez impressionnant sur sa chaîne et notamment sur les notions d'IFAK, de trauma kit. Là, vous trouverez beaucoup de renseignements. Je vous encourage à aller visionner ces vidéos. Et il y a aussi VicGN qui a fait un travail remarquable de son côté. Je vous encourage là aussi à aller visiter sa chaîne. On pourrait se dire que tout a été dit finalement sur ce sujet. Et à quoi bon faire une vidéo de plus ? Je pense que chacun a sa façon de présenter les choses et que plus il y a de vidéos sur ce thème, mieux c'est pour encourager tout le monde à se former et à s'équiper. Aussi, je n'ai pas la prétention de vous amener des choses nouvelles, mais simplement vous montrer la manière dont moi j'organise. J'ai plusieurs trousses de secours, mais je vais vous présenter celle qui pour moi est la plus importante. C'est celle qui se trouve dans ma voiture. Elle est exactement à l'arrière du siège conducteur et si j'ai besoin de l'attraper à tout moment, je peux le faire. Alors là, avec une main, ça va me prendre un petit peu de temps. Vous voyez qu'elle est signalée par sa petite croix rouge. Du coup, je peux dire à quelqu'un de l'attraper. Attrape-moi la pochette qui a une croix rouge dans la voiture si j'arrive sur un lieu d'accident et que je dois intervenir très vite. Donc, elle se déclipse et elle est facilement transportable. Je vais vous détailler le contenu de celle-ci. À l'origine, dans la voiture, j'avais une trousse de secours toute simple. La trousse de secours, achetée à 5 €, comprenait l'ensemble de ces éléments, c'est-à-dire beaucoup de compresses, des pansements, une couverture de survie, une paire de ciseaux. Alors ce type de matériel, c'est bien sympathique, même si c'est du Décathlon. En fait, c'est juste un sac avec des pansements et des compresses. Donc le Bobo Kit que je vous ai présenté il n'y a pas tellement longtemps, qui est bien plus petit et contient tout ce qu'il faut à l'intérieur pour répondre à 95% des besoins en bobologie, comme une trousse de secours. J'ai juste rajouté un petit élément dans le Bobo Kit par rapport à la dernière fois. Donc j'ai rajouté une compresse, enfin une bande, et puis j'ai rajouté un thermomètre. Voilà, sinon on va retrouver les mêmes choses que vous avez dans une trousse de secours traditionnelle, simplement il y en a un peu plus. Vous avez des gants en nitrile, une petite paire de ciseaux, des compresses alcoolisées, des compresses désinfectantes. Moi j'ai rajouté du sucre, j'ai rajouté des petits médocs qui ne sont pas là à l'origine, donc pour les maux de tête, les maux de ventre, un petit tampon de cicatril. J'ai rajouté du liquide désinfectant, je dois avoir un liquide physio aussi dans le tas, des pansements, des compresses, petit sac poubelle, encore des compresses, un tire-tique, une pince à épiler et voilà le sérum physio. Donc tout ça, ça tient dans cette toute petite pochette, ça va dans un fond de sac et ça revient à la même chose que ça, voilà, globalement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une trousse de secours. Maintenant, la trousse de secours que j'ai dans ma voiture, je vais vous la détailler, elle contient en plus ce que l'on pourra appeler un trauma kit. Ce trauma kit, comme son nom l'indique, est destiné à intervenir sur les gros traumas, les hémorragies. Fort heureusement, je n'ai jamais eu à m'en servir et j'espère bien ne jamais avoir à m'en servir.
d'autant que je ne suis pas familiarisée avec les gros traumas, et d'autre part, ma formation de secouriste me semble largement insuffisante. Alors pourquoi avoir ce type de matériel, me demanderez-vous? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Principalement pour 3 raisons. La première est que j'habite en zone rurale et que ma famille fait souvent des travaux d'élagage. La seconde est que je prends la voiture tous les jours pour me rendre à mon travail, soit 40 km par jour. Il est possible qu'un jour, je doive intervenir sur un lieu d'accident. Enfin, je travaille dans une ville moyenne. Dans mon établissement, le plan Vigipirate est toujours actif. Personne n'est à l'abri d'un attentat. Il n'y a souvent qu'en situation réelle qu'on sait réellement ce que l'on vaut. J'espère que si je suis paralysée par la peur au moment d'intervenir, d'autres personnes seront à mes côtés et pourront, elles, se servir du matériel nécessaire. Le trauma kit tient dans un petit ziploc. Voyons ce qu'il y a dedans. Alors une scie allume, ça coûte environ 1 €. Ce dispositif va permettre d'éclairer la victime et la blessure tout en gardant les mains libres. Un garrot tourniquet, les prix varient de 10 à 40 €. Alors attention, le garrot ne se pose pas n'importe comment et sur n'importe quelle blessure. Il s'agit d'hémorragies très graves et il faut toujours avoir un marqueur pour pouvoir noter l'heure de pose du garrot. Le pansement israélien coûte entre 1 et 10 € selon le site sur lequel vous le commandez. Il est assez facile à poser et permet de comprimer certaines plaies. Les gants en nitrile ou en latex, ça coûte vraiment rien et ça permet de se protéger soi-même par rapport au sang de la victime. Alors moi j'en mets un petit peu partout et puis je les achète en grosse quantité. Les ciseaux type Gesco coûtent de 2 à 15 € selon la marque et le modèle. Ils permettent de découper les vêtements ou les bandages de la victime sans la blesser. La couverture de survie coûte entre 1 et 3 € et permet de réchauffer la victime en attendant les secours. Donc nous avons un trauma kit ici complet dans un ziploc, plus une petite trousse bovologie. Les deux combinés, on a quand même un kit assez complet pour répondre à presque toutes les situations de bobologie ou de petite urgence. Passons maintenant à la trousse de secours, l'IFAC. Donc l'IFAC, c'est un acronyme international pour désigner le trauma kit, si je ne me trompe pas. Donc voici ce que j'ai dans ma voiture. Alors c'est intéressant de l'avoir dans la voiture parce que la voiture, je suis jamais très loin. Elle est garée devant mon domicile ou bien elle va être pas très loin de mon travail. Donc quand j'ai besoin de matériel, en dehors de ce que là je vous ai présenté, qui peut aller dans un sac ou de rando ou de sac de ville, là je sais que de toute façon en permanence je vais toujours avoir ma trousse de secours complète qui comprend le trauma kit. Donc je vais vous l'ouvrir, hein. C'est une trousse. Alors le contenant, je sais plus où j'ai dû acheter ça sur un site chinois. L'avantage c'est qu'il y a du velcro. Je peux la fixer sur un sac tactique, notamment j'ai un sac tactique dans la voiture qui est un sac naufragé de la route que je vous présenterai aussi un jour. Alors donc cette pochette, elle se déplie. On a 3 compartiments. Je vais commencer par le compartiment du fond. Ici dans ce petit compartiment là, j'ai mis un petit bout de carton enroulé avec dessus de l'aluminium pour faire un petit miroir. On a des pansements, un petit sac poubelle, cicatril, pansement alcoolisé. On a ici tout ce qu'il faut, tout ça c'est pour désinfecter. En fait, voilà, donc il y a du sérum-fi, il y a des compresses, voilà. Et puis, il y a aussi à l'intérieur ici de petits tirtiques, petits outillages. Hein. Il y a du sucre, une pince à épiler. Donc voilà sur la toute première pochette. Moi, je pourrais peut-être rajouter de l'aspirine, un peu de traitement. Ça manque peut-être.
dans cet emplacement-là. Voilà, bon, je mangerai après. Je vous montrerai le reste. Dans la deuxième poche, alors ici on a tout ce qu'il faut pour faire des pansements, y compris une bande, voilà, des bandages. Je cherchais les mots, des bandages. On a aussi un bandage, vous savez, le bandage élastique là, quand on qui colle bien, quoi. Donc ça c'est vraiment bien. Encore des bandages, du scotch. Je vais avoir un masque FFP2. Ça, je sais pas où le mettre. C'est du micropure. La micropure que j'ai ici. Encore des compresses. Des gants. Un ziploc. Éventuellement pour ramasser un doigt. Ça peut arriver. Des compresses. Ça, c'est le guide d'utilisation de la couverture de survie. Ici, j'ai une couverture de survie qui peut se garder, permanente. C'est une couverture de survie réutilisable. Encore des compresses et une écharpe pour en cas d'entorse ou de fracture. Et ça, malheureusement, les fractures, ça me connaît. Alors, voici la troisième pochette, c'est la pochette plutôt Trauma Kit. Encore des gants, un rasoir, des fois qu'il faille raser les poils de la personne pour mettre une compresse, un pansement, nettoyer la plaie, un briquet entouré de duct tape. Alors, on peut en théorie faire un pansement occlusif avec un sac Ziploc et puis du duct tape, mais je me lancerai pas là-dedans, hein. Là, je vous renvoie sur les vidéos de Vol Ouest pour ça. S'y allume. Là, les ciseaux type Gesco. Le garrot, tourniquet. Le marqueur qui va avec. Et puis le pansement compressif israélien. Voilà, vous avez fait le tour. Ah, il y a encore... non, c'est bon, j'ai vidé. Tout est vidé. Il me reste à vous montrer que j'ai accroché quand même dessus. Bon, un petit bout de paracorde, mais bon, ça c'est anecdotique, hein, c'est pour la déco. J'ai une petite lumière Energizer. Et puis, dans ce petit sac là, il y a un petit plastique qui sert si jamais il y a besoin de faire du bouche à bouche pour que cela se fasse de manière hygiénique. Voilà, je vous ai tout présenté sur ma trousse de secours. Alors oui, ça m'a coûté un petit peu d'argent à investir pour avoir ce matériel. Je dirais entre 50 et 100 euros, je ne sais pas. Mais je n'ai pas acheté tout d'un seul coup. Et puis si vous deviez avoir qu'un seul ustensile avec vous, eh bien prenez au moins des gants en nitrile. Rien qu'avec eux, vous êtes protégé et vous pouvez reboucher une plaie. Quand on y pense d'ailleurs, le montant est dérisoire par rapport au fait de pouvoir peut-être sauver une vie. Vous avez vu que tous les articles qui sont présents dans la trousse de secours sont déballés. Parce que si je dois intervenir vite, il ne faut pas que je perde du temps à ôter tout l'emballage. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un like. Elle dure peut-être environ 15 minutes. Sachez que moi, ça m'a pris quand même plusieurs heures de montage. Donc un like, des commentaires. Partagez-la si jamais vous avez apprécié ce travail. Et puis si vous aimez le contenu de ma chaîne, surtout abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.